Bonjour à tous, c'est Nicolas pour ProElcode.com. Alors on va dans cette vidéo faire un petit point, une explication un peu plus en avant sur la marche en avant, sur le walk forward, puisque bon, ça a été sujet de bon nombre de questions sur la dernière vidéo. Alors je vais vous réexpliquer peut-être un peu plus simplement et de façon plus concise ce que l'on peut attendre du module et pourquoi il est fait en fait, hein. Donc on va tout simplement créer une petite stratégie, donc on va faire quelque chose de très simple encore une fois. On va utiliser, on va faire de l'originalité, on va prendre un super trend avec des valeurs qu'on va optimiser sur le facteur et sur la période. Voilà, on va acheter, on va créer une condition d'achat si mon close passe au-dessus du super trend. Et puis on va vendre si le close repasse en dessous. Voilà, donc on va acheter si B est vrai. Alors on va acheter un contrat. Voilà. Et puis si le close repasse en dessous, on va tout vendre. Voilà, vraiment la stratégie toute simple. Donc voilà, on va ajouter nos variables tout simplement. Donc j'ai ma variable f qui est mon facteur de supertrend, on va aller de 1 à 5. Et ma période de supertrend qu'on va mettre de 10 à 30 par exemple. Voilà, donc on va enclencher le module walk forward, donc là il est déjà fait. Alors moi ce que j'ai fait, ce qu'on va faire, c'est au lieu de créer plusieurs occurrences, on va en créer qu'une seule. Comme ça je vais vous expliquer simplement comment ça se passe au niveau du module. Donc j'ai créé qu'une seule occurrence en fait, puisque par défaut c'est 5 en fait. Donc là vous voyez les différentes occurrences du module. Donc là je passe à 1. Et bon là j'ai mis 70-30, mais par défaut c'est 80-20 de toute manière. C'est pas ça qui va changer grand chose pour l'explication. Donc j'ai mis qu'une seule occurrence, j'ai mis mes variables à optimiser, voilà, je vais pouvoir lancer l'optimisation, c'est parti. Donc effectivement une occurrence ça va très vite. Donc là je suis sur le mini DAX en 1 heure. Donc j'obtiens mes résultats rapidement. Donc ce que j'obtiens évidemment c'est la période d'optimisation, donc là il n'y en a qu'une seule. Et ma période hors échantillon, donc out of sample, qui me donne les résultats. Donc, ce que l'on peut obtenir là, en fait, tout simplement, c'est un backtest que l'on a fait sur la globalité de l'historique, sauf que l'on a optimisé sur 70%, et ces variables optimisées, qui ici sont 2 et 25, on les voit ici, voilà, le facteur à 2 et la période à 25, ces variables optimisées ont ensuite été testées sur une période qui n'a pas été optimisée, donc sur les 30% qui restent dans mon historique, et on obtient les résultats de la stratégie de trading sur cette période qui n'a pas été optimisée, et on voit en fait ce que ça aurait pu être en temps réel comme résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 23 mars. Si par exemple j'avais optimisé une stratégie de trading lambda du 1er janvier au 23 mars, si je la mets en route ce soir, demain je ne saurais pas quels seraient les résultats que j'obtiendrai en fait, puisque j'ai optimisé sur une période que je connais, puisqu'on est au 23 mars, j'optimise la période jusqu'au 23 mars. À partir de demain, en fait, je suis dans l'expectative que ma stratégie puisse performer de la même façon que je l'ai optimisée en fait. Mais ça, je ne le sais pas. En fait, c'est ce à quoi sert le module walk forward. Il sert à optimiser sur une période et à tester cette optimisation sur un temps réel, comme si cela avait été un temps réel. Donc si je dois reprendre mon exemple, en fait, donc là, en fait, je n'aurais pas optimisé du 1er janvier au 23 mars, j'aurais optimisé, par exemple, du 1er janvier au 15 février, et j'aurais arrêté l'optimisation le 15 février, et j'aurais laissé le module walk forward me faire voir ce que du 15 février au 23 mars, la stratégie, comment elle aurait fonctionné. C'est ce qu'on a sur l'écran, c'est la façon dont je viens d'opérer. On obtient un résultat et on se rend compte que si le boulot a été bien fait, la stratégie continue à performer
comme elle a été optimisée, et si eh bien, on a suroptimisé ou si nos stratégies étaient adaptées à une façon, à un comportement du marché qui n'est plus le même dans le futur, eh bien, la stratégie eh bien, aurait performé différemment. Donc voilà à quoi ça sert le module Work Forward. Sauf que, bon là j'ai optimisé que sur une seule occurrence, mais dans l'optimisation, eh bien, on peut en effet eh bien, ajouter un certain nombre d'occurrences pour voir le nombre de fois, enfin à partir de quel moment ma stratégie performe bien par rapport à sa période d'optimisation, et si je dois la réoptimiser assez souvent pour qu'elle continue à performer convenablement sur les périodes hors optimisation. Donc voilà, c'est un récapitulatif global, je l'espère assez simple et concis. Et bon bah voilà, donc si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à les poser sur le forum dans le topic dédié qui a été créé spécifiquement pour ça. Voilà, merci, à la prochaine.